بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est notre cours sur le livre de l'unicité, l'explication du livre de l'unicité. Aujourd'hui, nous sommes au 9e chapitre, qui concerne le sacrifice par égorgement pour autre qu'Allah. L'auteur ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il a évoqué 2 versets du Coran et 2 hadiths que nous allons expliquer. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il explique le jugement, il évoque le jugement du fait d'égorger pour autre qu'Allah. Et regardez, comme dans le chapitre précédent, il ne met pas, comme il l'a fait dans le chapitre numéro 6, où 7 fait partie du polythéisme, par exemple, d'accrocher une amulette. Là, il ne dit pas, fait partie du polythéisme d'égorger pour autre qu'Allah. Et il dit, Bab ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Donc, un chapitre qui concerne le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, dans le chapitre, nous allons évoquer le jugement, bien sûr, car cela fait partie du polythéisme, et nous allons voir qu'il y a une autre situation où cela est totalement interdit, mais ça ne rentre pas forcément dans le polythéisme. Mais tu égorges pour Allah, mais pour une personne importante, comme nous allons le détailler juste maintenant. Donc là, dans l'égorgement, le sacrifice, il y a 2 types d'adoration. À savoir que tout d'abord, le sacrifice, c'est une adoration, comme cela a été évoqué dans le verset que nous allons expliquer juste après. Donc là, c'est une introduction. Ensuite, nous allons expliquer les 2 versets et les 2 hadiths. Al-dhabh, le sacrifice, est une adoration. Et il y a dedans 2 adorations. C'est-à-dire, ibadatu taqarrub, c'est-à-dire c'est une adoration qui va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en égorgeant, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatul isti'ana, c'est-à-dire la demande d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce sacrifice. Parce que le bas, rappelez-vous, nous l'avons déjà fait dans l'Usul al-Thalatha, dans la description de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le bas ici, dans Bismillah, lorsque tu vas égorger, il indique une demande d'aide. Bismillah, au nom d'Allah, tu demandes qu'il t'aide pour ce sacrifice. Donc j'égorge en cherchant la bénédiction et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en ton nom. C'est-à-dire c'est en nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas égorger cette bête. Donc ici, l'intention, comme c'est une adoration, elle doit être précédée d'une intention. Comme qala Omar ibn Khattab, comme nous l'avons vu dans le hadith de Omar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat. Donc toute adoration, tout acte que tu voues à l'islam ou pour Allah doit être précédé de l'intention. Donc innamal a'malu binniyat. Et nous avons dit que les 2 conditions qui précédaient chaque acte d'adoration, c'était la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en l'occurrence, là tu dis Bismillah lorsque tu vas égorger. Et là donc le jugement concernant le sacrifice et l'égorgement va différer selon l'intention que tu vas mettre. Donc il se peut que les 2 personnes en même temps vont égorger 2 bêtes le même jour. Il y en a un qui a mis l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en voulant sacrifier cette bête et en prenant le nom d'Allah, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et demande l'aide d'Allah et la bénédiction. Ça c'est le monothéisme sincère. Ça c'est un muwahhid, parce qu'il fait cet acte-là exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la même personne qui va égorger, mais pour autre qu'Allah, pour le badawi, ou pour le saint, ou pour le mort, ou pour la tombe, etc. Et lui, il aura commis un shirk al-akbar, le grand polythéisme qui te fait sortir de l'islam.
Donc égorger pour autre qu'Allah, c'est un polythéisme majeur faisant sortir de l'islam. Donc d'où l'importance de toujours, dans une adoration, de la sacrifier et de la faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une qaïda que les savants donnent. كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر أو شرك. Tout ce qui est attesté que c'est une adoration, donc nous avons la preuve que c'est une adoration, comme c'est le cas ici, la preuve c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Donc là tu dis ta prière et nusuk, nous allons voir ce que c'est nusuk, sont exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela ça veut dire que c'est une adoration. Donc le fait de le faire pour autre qu'Allah, alors c'est un polythéisme. Et en l'occurrence, ici, un polythéisme majeur. Donc là, si tu le fais exclusivement pour Allah, en te rapprochant de lui, en mentionnant son nom, tu l'as fait de la façon la plus sincère et la façon des monothéistes, al-muwahhid. Mais si tu l'as fait pour autre qu'Allah, alors tu es tombé dans le polythéisme majeur. Et les savants donnent un exemple, si tu le fais pour une personne importante. Ça se fait dans certaines contrées ou dans certains villages ou zones rurales. Lorsque une personne importante, elle vient, un dirigeant, un président, un préfet, personne très importante, un ministre, alors ils vont égorger en sa présence une bête pour le vénérer. Donc là, ils n'adorent pas cette personne-là, mais c'est pour le vénérer, glorifier, lui donner de l'importance. Ça, ce sacrifice-là, il est interdit. L'avis le plus juste des gens de science, c'est que c'est interdit, haram, de manger cette bête-là. Et donc la viande de ce sacrifice-là est illicite et impure. Tu ne dois pas le consommer. Mais les savants, ils disent là, tu ne tombes pas dans al-shirk al-akbar. Parce que tu as prononcé le nom d'Allah lorsque tu as égorgé la bête, mais tu l'as fait dans l'intention de plaire à un dirigeant, à un député, à un ministre, pour lui faire plaisir. Mais tu n'égorges pas pour lui, parce que ça, sinon, c'est du shirk al-akbar. Tu égorges pour lui faire plaisir, pour lui donner de l'importance. Ça, c'est haram. C'est interdit en islam et la viande n'est pas licite à la consommation. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La aqra fil islam ». La aqara fil islam. Donc, au temps de l'Jahiliya, pendant la période anti-islamique, les gens avaient l'habitude... D'ailleurs, pourquoi Cheikh Mohammed Abdel Wahab il évoque ici le jugement de sacrifier pour Allah? Parce que ça fait partie des actes des polythéistes. Les polythéistes, donc nous avons vu dans les différents chapitres, ils implorent, ils croient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu les questionnais, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Ils vont dire certainement Allah. Donc eux, les polythéistes, les Mécois, n'ont pas associé Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, parce qu'ils savent que c'est Allah qui crée, mais l'ont associé dans l'adoration. Et prenaient des intermédiaires, shufa'a, des gens pour intercéder en leur faveur et pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le dua, ils commettaient l'association. Et là, dans ce chapitre, Cheikh Mohammed Abdel Wahab, il a voulu nous montrer que les polythéistes également utilisent beaucoup le sacrifice pour autre qu'Allah. Comme c'est une chose qui est très répandue, c'est les mouchriquines que de sacrifier pour autre qu'Allah, alors il a voulu le citer dans ce chapitre et montrer le jugement concernant cela. Et nous allons voir qu'il y a 4 catégories de gens qui égorgent, que ce soit pour Allah et pour autre Allah, et nous allons voir ici les différents jugements. Donc là, si tu le fais pour ce sultan-là, mais ta'ziman lahu, c'est-à-dire pour le glorifier, le vénérer, alors là, tu tombes dans le shirk al-akbar. Mais si tu le fais parce que c'est une personne importante et pour lui faire plaisir, en sa présence, t'égorges pour lui, et là, les savants disent ça, c'est interdit. Haram, wala yajuzu akluhu, il n'est pas permis de le consommer. Maintenant, tu as un deuxième type de sacrifice. Parce que le prince il a dit, lorsqu'il est arrivé, il a vu que les gens de la Jahiliya, ils pratiquaient cela. Pardon, j'avais oublié de le... La aqara fil islam. C'est-à-dire, pas d'écoulement de sang dans l'islam. Parce que eux, Abd al-Razzaq, قال كان يعقرون عند القبر شاة أو بقرة. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient les polythéistes? Ils allaient vers une tombe et ils sacrifiaient une bête. Donc, soit pour la tombe, soit ils sacrifiaient la bête pour eux, mais toujours vers la tombe.
Donc le prophète sallam, quand il est venu, il a interdit cette pratique, c'est-à-dire de sacrifier vers une tombe. Là, on ne dit pas de sacrifier pour la tombe, ça c'est du shirk al-akbar, mais même d'aller sacrifier vers la tombe. Il y a une chose qui est aussi répandue, que les savants ont interdit, c'est le fait, beaucoup dans la pratique de certains pays musulmans, lorsque par exemple il a construit une maison, sa maison est terminée, shukran lillah, c'est-à-dire pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il va sacrifier une bête sur le pas de la porte. Ça également, les savants, ils ont dit, c'est interdit. C'est haram de faire cela. Pourtant, ce n'est pas un sacrifice pour autre qu'Allah. Parce que cette personne-là, elle a voulu se rapprocher d'Allah, elle a cité le nom d'Allah, mais Allah fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de construire sa maison. Donc, ils le font donc pour deux intentions. Soit ils disent, c'est pour éloigner le mauvais œil de cette maison-là. Et ils égorgent sur le seuil de la porte. Soit pour la deuxième raison, ils disent, parce que souvent les maisons, lorsqu'elles sont neuves, elles sont pas habitées, alors il y a des djinns et des shayatines qui habitent dans cette maison. Donc nous allons sacrifier une bête pour éloigner les djinns et les shayatines. Et ça également, cela est interdit. Donc c'est une pratique que tu peux faire. Bon, pour éloigner les djinns et les shayatines, ça rentre dans le shirk. Mais pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis la construction de cette maison, en fin de compte, cela est interdit. Même pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une pratique que beaucoup font et c'est interdit de le faire. Donc le premier verset, donc là nous avons dit qu'il y avait deux adorations dans le sacrifice. L'adoration en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration, taqarrub, et Allah c'est une adoration, wal isti'ana, la demande d'aide en disant bismillah. Donc le sacrifice comporte deux adorations. Là, ensuite, nous avons les différentes catégories de sacrifices. Ahwal al-dhabh. Maintenant, tu vas sacrifier pour Allah en citant le nom d'Allah, en cherchant à te rapprocher de lui. En disant Bismillah et tu veux te rapprocher d'Allah. Ça, c'est le meilleur des sacrifices. Et c'est le sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et approuve. Et qui est une adoration du monothéiste. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi lillah. La sharika lah. Lillahi rabbil alamin la sharika lah. Ça, c'est le verset que nous allons expliquer juste après. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté dans un hadith de Abi Daoud, de Anas, radiyallahu anhu, qal, lamma nahara, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié la bête pendant l'udhiya, c'est-à-dire l'Eid al-Akbar, l'Eid al-Kabir, il a dit, qal, bismillah wallahu akbar, Allahumma hadha minka wa laka. Donc ça, c'est une dua que tu peux rajouter. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadha minka wa laka. Donc là, tu as cité le nom d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran également, dans Surat Al-An'am, verset 121, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne mangez pas ce dont le nom d'Allah n'a pas été évoqué pour cela. Donc une bête que tu sacrifies, tu ne cites pas le nom d'Allah, tu n'as pas le droit de la manger. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Surat Al-An'am, verset 118. Les bestiaux, verset 118. Donc, surat les bestiaux, verset 118. Mangez, donc là c'est un ordre, mangez ce sur quoi le nom d'Allah a été cité. Cela veut dire, par conséquent, que le nom d'Allah, s'il n'a pas été cité lors de ce sacrifice, alors tu ne le manges pas. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour corroborer ces deux versets, Ma anhara ad-dam wa dhukira ismu Allahi alayhi fakuluh. Donc le prophète a dit, ceux dont le sang a coulé, et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été cité pour ce sacrifice, alors mangez-le. Donc là, les savants ont déduit qu'il y a deux conditions dans le sacrifice. Le premier, c'est que le sang coule. Donc tu égorges la bête. Maintenant, si tu électrocutes la bête, comme cela le font beaucoup en Europe, en France et dans tous les pays, et ils électrocutent la bête. Et ensuite, par exemple, ils vont la sacrifier, ou même certains ne la sacrifient pas. Il est interdit de manger cette bête-là. Cette bête-là, elle est interdite haram. Donc, tu dois faire couler le sang. Et donc là, sacrifier, l'égorger. Ensuite, dire Bismillah. Ça, c'est les deux conditions pour que cette bête, soit valable pour la consommation de sa viande. Donc, deux conditions que le prophète sallam a mentionnées, et également dans le verset du Coran, ils sont mentionnés.
Si maintenant tu viens sacrifier une bête et tu n'évoques pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent que même si tu as oublié, ou même si tu ne savais pas, jahilan, aliman, jahilan ou nasiyan, que tu le saches ou que tu ne le saches pas ou que tu aies oublié, certains disent que cette dhabiha, elle est haram. Les savants disent que ce sacrifice, il est interdit et tu n'as pas le droit de consommer de cette viande. Car tu as délaissé une condition, c'est celle de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, l'avis le plus juste des juristes, c'est qu'il n'est pas licite de consommer cette viande-là. Deuxième cas de figure concernant le sacrifice, c'est que tu sacrifies, bismillah, tu sacrifies avec le nom d'Allah, tu vas prendre un mouton, une vache, un chameau, une chèvre, une poule, tu dis bismillah pour la sacrifier, mais tu la sacrifies pour le badawi, tu la sacrifies pour le jilani, pour un saint, pour un tambour, pour un mort, pour un djinn. Donc là, tu as dit bismillah, mais ton intention c'était de la sacrifier pour autre qu'Allah. Donc là, c'est du shirk al-akbar, c'est du grand polythéisme, malgré que tu aies cité le nom d'Allah, car ton intention c'était de le sacrifier pour autre qu'Allah. Troisième cas de figure concernant le sacrifice. An yadhbah bismi ghayrillah. Li ghayrillah. Donc ça, c'est un cas extrême. C'est d'égorger pour autre qu'Allah avec le nom d'autre qu'Allah. Tu ramènes une bête, tu dis Bism Isa, Bism al-Badawi, Bism Abd al-Qadir al-Jilani. Et tu sacrifies pour un mort, pour une tombe, pour un saint. Mais tu as cité le nom de ce saint. Donc là, tu as commis un double shirk, comme ils disent les savants. Parce que dans le sacrifice, la ibada, elle englobe deux adorations. At-taqarrub, le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal isti'ana, la demande d'aide lors du sacrifice en disant Bismillah. Donc là, tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans le nom, le fait que tu as évoqué autre que son nom, donc dans la demande d'aide, tu as demandé l'aide de quelqu'un d'autre qu'Allah, tu as commis du polythéisme majeur, et tu as commis un deuxième polythéisme majeur en te rapprochant d'autre qu'Allah. Ça, c'est la pire des situations. C'est d'égorger pour autre qu'Allah au nom d'autre qu'Allah. C'est la pire. Une autre situation qui peut arriver, c'est d'égorger pour Allah les gharadin mashrou' ou mubah. Ça, c'est licite et c'est recommandé. Exemple, tu égorges, tu dis Bismillah, mais tu veux, par exemple, toi, tu aimes bien la viande de mouton. Demain, tu vas égorger un mouton parce que tu veux manger de la viande, parce que tu as reçu des invités, donc tu veux les honorer en leur donnant de la viande. Là, tu n'as pas égorgé pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu as fait, tu as juste égorgé pour manger de la viande. Mais tu as évoqué le nom d'Allah. Ceci est permis. Ils disent, les savants ils disent ça, c'est mubah, c'est permis. Mais si tu le fais pour te rapprocher d'Allah, c'est-à-dire tel que al-udhiya fait le hajj. Lorsque tu fais le pèlerinage, tu vas égorger une bête. Donc cette bête-là, tu égorges par rapport au manasik al-hajj, les rites du pèlerinage. Ça, c'est recommandé. Al-udhiya pour l'id al-adha, c'est-à-dire la grande fête de l'id, pour l'adha, celle qui est après le hajj. Et lorsque tu égorges une bête, les savants disent que c'est très recommandé. Donc ça, c'est un acte qui est recommandé. Et ahkam al-dhabh. Donc le jugement concernant l'égorgement est le de différents types. Et il concerne les 5 que j'avais cités dans Manhaj Shalikin. C'est-à-dire qu'il peut être obligatoire. L'égorgement peut devenir obligatoire. Quand est-ce que cela a lieu? Lorsque tu fais un vœu pieux, un nadhr, que nous allons bientôt évoquer, Inch'Allah. Et nous en avons déjà parlé dans Usul al-Thalatha. Un nadhr, c'est le fait de faire un vœu pieux. Tu dis, Lillahi alayya nadhr an adhbaha shatan idha mathalan najahta fi al-madrasa. Idha najahtu, pardon, fi al-madrasa. C'est-à-dire, je fais un vœu pieux que je vais sacrifier une bête, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne la réussite au bac. Si je réussis mon permis, si je suis accepté à tel travail, alors je vais égorger une bête. Donc ça, c'est nadhr. Nous en avons longuement parlé dans Usul al-Thalatha. Nous en parlerons aussi dans Kitab Tawhid de façon détaillée. Donc cela, alors, il devient obligatoire pour toi, lorsque tu as fait ce vœu pieux, d'égorger cette bête-là.
Ensuite, mustahab. L'égorgement, le sacrifice peut être très recommandé. C'est-à-dire le fait d'égorger pendant la fête, donc la fête Eid al-Adha. Donc ça, c'est recommandé, d'après l'avis le plus juste, et non obligatoire. Donc là, il est recommandé d'égorger, de sacrifier une bête. Et ça, nous en parlerons dans notre cours de Manhaj Salikin. Et mubah, c'est-à-dire qu'il est licite. Mubah, c'est quand? C'est lorsque tu décides d'égorger une poule, un mouton, une vache, un chameau, une chèvre, juste pour manger de la viande. Parce que tu aimes consommer la viande, alors tu égorges juste pour la viande. Mais laisse taqarruban ila Allah. Tu le fais pas pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu le fais de façon licite. Tu dis bismillah et tu as envie de manger de la viande. Cela est permis. Donc mubah. Donc voilà les différentes catégories de jugement concernant le sacrifice avec cette longue introduction. Maintenant, nous allons passer au verset. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Donc la traduction dit en vérité, ma prière, mes actes de sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui, nul associé. Ensuite, le deuxième verset, il a dit Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Donc là, dans ce verset-là, subhanahu wa ta'ala, donc dans Surat Al-An'am, ce message, il est pour qui? Qul ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, c'est-à-dire là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, en parlant aux mushrikin, c'est-à-dire aux polythéistes, en leur disant, oh, dites que ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, lui seul sans associé. Là, un nusuk, dans ce verset-là, c'est al-dhabh ala sahih. Il y a des savants qui lui ont donné différentes significations. Il y en a, ils ont dit c'est la religion. Dit ma religion, ma prière et ma religion par Allah. Il y en a, ils ont dit c'est l'ibada. Et d'autres, ils ont dit c'est nusuk. C'est-à-dire le sacrifice, al-dhabh. Et ça, c'est l'avis le plus juste. C'est que le nusuk, c'est le sacrifice. Et ça, c'est l'avis de Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, wa Dhahak wa Qatada, c'est-à-dire que beaucoup de gens de science ont dit que nusuk ici, ça veut dire le sacrifice. Donc là, ce verset du Coran, il montre que le sacrifice est une adoration. Parce que là, tu dis, le sacrifice, il est exclusivement pour Allah. Vu qu'il est pour Allah, alors c'est une adoration. Donc le fait de le faire pour autre Allah, alors ça devient du polythéisme. Inna salati. Donc là, certains savants, ils ont dit, ici, ils parlent de salat al-Eid, la prière du Eid. Mais l'avis le plus juste, c'est que ça concerne toutes les prières. Inna salati. As-salat al-mafrouda, certains d'autres, c'est uniquement les 5 prières obligatoires. Mais en vérité, ça concerne toutes les prières. Prières de l'Eid, les prières obligatoires, les prières surrogatoires, etc. Ça englobe toutes les prières. Donc, toutes mes prières appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabhi nusuki, mon sacrifice appartient également à Allah. Mahyaya, ma vie. Et les savants, ils ont traduit ce mot par le fait, tout ce que je fais, mes actes, pendant que je suis en vie, sont pour Allah. C'est-à-dire, tu dois vouer tous tes actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mamati. Ma mort, il y en a certains, ils ont dit c'est ma mort, mais d'autres, ils disent ma aussi bihi ba'da mamati. Ce dont j'ai recommandé après ma mort. Donc, tu fais tes recommandations pour tes héritiers, pour ta descendance, ce qu'on laisse après toi. Donc tes recommandations après ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science, ils ont dit que ma amutu alayh, c'est-à-dire la fin sur laquelle je vais mourir, elle est pour Allah. C'est-à-dire le fait que tu vas mourir sur le tawhid. Tu demandes à Allah de mourir sur le tawhid. Lillahi rabbil alamin. Allam huna, lillahi, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent les savants, l'istihqaq. L'istihqaq, ça veut dire que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive. C'est une particularité. La prière et le sacrifice, ta vie et ta mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Juste après l'Illah, ils ont mis le Seigneur de l'univers. Et nous avons vu, rappelé dans l'Usul al-Thalatha, dans le début de Kitab Tawhid, c'est que le Tawhid il est divisé en 3 catégories. Tawhid de la seigneurie,
monothéisme de la seigneurie, le monothéisme de l'adoration, le monothéisme des noms et des attributs. Et le fait que tu crois au nom et attributs, ou que tu crois au nom, au monothéisme de l'adoration, au monothéisme des noms et attributs, au monothéisme de la création, l'un implique forcément l'autre. Tu ne peux pas dire je crois que Allah c'est le créateur, mais tu ne l'adores pas. Tu ne peux pas dire je crois au nom et attributs d'Allah, mais tu lui associes quelque chose dans son adoration. Non. Tu dois l'unifier dans les trois types d'unicité. Et le fait de l'unifier dans l'unicité de la seigneurie implique forcément que tu l'unifies dans l'unicité de l'adoration, comme nous l'avons à maintes reprises expliqué dans Al-Usul al-Thalatha. Donc voilà concernant l'explication de ce premier verset. Donc revient de droit à l'istihqaq ici. Les savants disent les lam, les istihqaq, c'est ce qui revient de droit. C'est-à-dire que la prière, ton sacrifice, ta vie, ta mort revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le deuxième verset, fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la prière pour ton Seigneur et également sacrifie pour lui. Donc ce deuxième verset-là, il vient corroborer, il a le même sens que le premier verset. C'est-à-dire, autant la prière, qui est le pilier le plus important après la double attestation, tu le voues uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la prière, la prière, c'est ibada badaniya islam. Donc c'est une adoration corporelle. C'est la plus importante adoration parmi les adorations dehors de la double attestation. Donc c'est l'adoration corporelle la plus importante. Le Hajj, par exemple, c'est une adoration corporelle et financière. Zakat, c'est une adoration financière. Le jeûne, c'est une adoration corporelle. Mais le sacrifice ici, disaient les savants, c'est une adoration financière. Parce que tu achètes un mouton, tu achètes une vache, tu achètes par exemple, un chameau pour l'égorger là. Donc tu vas dépenser de l'argent. La prière, tu ne dépenses aucun argent pour faire la prière. Donc, c'est une adoration purement corporelle. Donc là, les savants ils disent, la prière la plus importante corporelle, c'est la salat. Et la prière financière, l'une des plus importantes, parce qu'il y a la zakat aussi, c'est le sacrifice. Donc, c'est une adoration très importante. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a associés ici, comme il l'a fait avec la zakat. Alladhina yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat. Ceux qui accomplissent la prière et qui s'affranchissent de la zakat, qui a été mentionnée ensemble à 82 reprises, dans 82 versets du Coran, pour montrer son importance. Et nous en avons déjà parlé dans des hadiths, dans Arba'in Nawawi, etc. Que Abu Bakr as-Siddiq, il a combattu les gens qui ont délaissé la zakat, car ils avaient dissocié la prière et la zakat. Il a dit, par Allah, je les combattrai jusqu'à la mort, parce qu'ils ont dissocié la prière de la zakat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a associé le sacrifice à la prière pour montrer son importance. Sacrifice, c'est vraiment une adoration importante. Ensuite, le hadith de Ali ibn Abi Talib, où il est dit, عن علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم m'a informé بأربع كلمات, de 4 mots, 4 phrases. لعن الله من ذبح لغير الله. Allah maudit celui qui égorge pour autre que lui. لعن الله من لعن والديه, qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. لعن الله من آوى محدثا, qu'Allah maudisse celui qui donne protection à un innovateur. Et la dernière, donc qui intercède auprès d'un criminel ou qui donne protection à un innovateur. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Hadith rapporté par Muslim. Donc, al-la'n, c'est quoi? C'est le fait d'être maudit. C'est l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait, comme nous allons le voir à travers les grands péchés, comment on les reconnaît des petits péchés? C'est qu'il y a une sanction, uquba. Ça peut être par le fait de dire que c'est haram, le fait qu'il y a un had, qu'il y a une punition, un châtiment,
mais le fait qu'il y a un la'n, c'est-à-dire que tu es éloigné et qu'expulsé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es maudit. Ça montre que cet acte-là que tu as fait, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et là, le fait que tu sois éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela montre que le tar ici, mu'abbad, c'est-à-dire tu es éloigné de façon définitive de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne va pas t'absoudre tes péchés. Et il ne te fera pas miséricorde. Et donc le paradis te sera interdit. Et il y en a qui disent que le paradis ici sera interdit pour l'éternité. Lorsque ça concerne al-shirk al-akbar, c'est-à-dire le fait d'égorger ses pour autre qu'Allah. Là ici, il n'y aura pas de miséricorde le jour du jugement dernier. Tu es éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne rentreras pas au paradis pour l'éternité. Le paradis t'est définitivement interdit. Ça concerne le grand polythéisme. Maintenant, concernant les grands péchés, comme nous l'avons rappelé à maintes reprises dans nos cours, taht al-mashi'a, c'est-à-dire selon le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut et t'absout tes péchés, il te pardonne ce péché-là, et s'il veut, il te fera châtier en enfer pour une durée plus ou moins longue. Ça, nous en avons parlé à chaque fois dans nos cours. Allah maudit celui qui maudit ses parents. C'est-à-dire, comment tu peux maudire tes parents? Soit en disant la'natullahi alayk, wal'iyadu billah, de dire à tes parents qu'Allah te maudisse. Et ça, c'est min uquq al-walidain, fait partie de la désobéissance aux parents. Et rappelez-vous dans beaucoup de hadiths que j'ai cités, notamment dans l'Arba'in Nawiyya, où il est dit que c'était Abdullah bin Mas'ud, quand il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyu al-a'mali afdal ou ahab ila Allah, quels sont les actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit as-salatu ala waqtiha. قال ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال بر الوالدين. Il y en a même des fois, bir al-walidain, ils viennent tout de suite après le fait de faire la prière à l'heure. Quel est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala? As-salatu ala waqtiha, le fait de faire la prière à l'heure. Nous l'avons vu dans Minhaj Shalikin. Ensuite quoi? Jihadun fi sabilillah, le fait de combattre dans le sentier d'Allah. Ensuite quoi? Birrul walidain, l'obéissance aux parents. Et même dans les versets du Coran où il est mentionné ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, adorez Allah, unifiez Allah dans votre adoration et ne lui associez aucune chose, wa bil walidayni ihsana, et soyez bons envers vos parents. Donc juste après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme, la bonté envers les parents. Donc d'où l'importance de l'obéissance aux parents. Et là, en l'occurrence, lorsque tu dis qu'Allah maudisse tes parents, ou le prophète l'a expliqué différemment, ar-rajul yasabbu abar rajul, c'est-à-dire que tu vas insulter le père de quelqu'un et lui en contrepartie il va insulter ton père ou le maudire. Alors là c'est comme si tu avais maudit tes parents. Même tu l'as pas fait directement, tu l'as fait indirectement en insultant quelqu'un et lui en contrepartie il va t'insulter, il va insulter tes parents en les maudissant. Alors toi tu tombes dans le péché parce que tu l'as insulté en premier. Donc lorsque vous savez, et ça c'est une chose qui est vraiment à grand regret très récent, très récurrente et fréquente sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de manque de respect. Les gens ne respectent pas leurs frères musulmans, les gens ne respectent pas les étudiants en sciences, moindre polémique, la moindre divergence, ils insultent. Ces gens-là, il ne faut pas parler avec eux. Il ne faut pas leur répondre, et encore moins les insulter. Si tu sais que cette personne-là va t'insulter, alors ne l'insulte pas, et encore moins ne lui adresse pas la parole. Parce que c'est en contrepartie, il insulte tes parents, ben c'est comme si c'était toi qui avais insulté tes parents. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Ensuite, il a dit, min akbar al-kaba'ir. Donc, min akbar fait partie de l'un des pires péchés que de maudire ses parents. Qila ya Rasulullah, wa kayfa yal'anu ar-rajulu waliday. Comment, les compagnons ont questionné le prophète, comment l'homme peut maudire ses parents? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajul. C'est-à-dire que l'homme, toi en l'occurrence, tu vas insulter le père de quelqu'un. Tu vas insulter la mère de quelqu'un. Et lui, en contrepartie, il va insulter ta mère et ton père.
Muttafaqun alayh. Donc c'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Toi, en retour, tu vas insulter son père et sa mère, et donc là, tu prends le péché. Lui, il le prend, mais toi, tu le prends également avec lui. La'anallahu man awa muhdithan. Qu'Allah maudisse celui qui donne protection, secours à un innovateur. Ou, les savants ils disent, soit un innovateur, soit à un criminel, qui donne refuge à un criminel. Je vais vous donner des exemples. Muhdathan ou muhdithan. Donc les deux sont valables. Muhdathan ou muhdithan. Ay mubtadi'an, un innovateur. Tu prends sa défense. Tu l'invites chez toi à manger. Tu l'invites chez toi à dormir. Il est recherché par quelqu'un, tu lui donnes refuge. Tu lui portes secours, comme certains le font. Qu'Allah les réforme, qu'Allah les guide. Ceux qui défendent les innovateurs, ceux qui leur portent secours en critiquant leurs frères, qui sont sur la sunna, sur le manhaj authentique, cela rentre dans le hadith. Et rentre dans ce hadith-là. C'est-à-dire que toi, Allah, il va te maudire, car tu as pris la défense des innovateurs. Et tu as porté secours à l'innovateur, et tu marches avec lui, et tu donnes à manger, et tu l'héberges chez toi. Alors Allah, il te maudit. Et ça fait partie des grands péchés. Imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala te maudisse en portant secours aux innovateurs. Qu'Allah nous en préserve. Ou, les savants disent également, un criminel qui est recherché. Quelqu'un, il a tué quelqu'un. Et toi, il vient se réfugier chez toi. Tu tombes sous le coup de la malédiction et maudissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es maudit par Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as donné refuge. Quelqu'un, il a cambriolé une banque. Il a volé quelqu'un. Et il te dit, s'il te plaît, c'est l'argent, cache-moi-le chez toi, j'ai peur que la police vienne chez moi. Là, tu as donné secours à un mujrim, un criminel. Tu rentres dans le hadith. Donc vraiment être vigilant, mes frères et sœurs, par rapport à cela. Quatrième parole de Ali ibn Abi Talib. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah, il maudit ceux qui changent les délimitations terrestres. C'est-à-dire, toi, tu as un terrain maintenant, avec ton voisin, et tu as des pancartes qui vont délimiter ce terrain, qui vont délimiter les villes, qui vont délimiter les frontières. Tu viens et tu changes les frontières. Que ce soit avec ton voisin, tu vas empiéter sur son territoire et tu vas changer la pancarte. Ou à l'entrée d'une ville, d'une région, n'importe quoi, tu vas changer. Il y a des pancartes qui délimitent les villes, les régions, etc. Et toi, tu vas enlever cette pancarte, tu vas la mettre ailleurs. Pour grappiller du terrain, où tu le fais avec ton voisin, Allah, il te maudit pour cela. Celui qui change les délimitations de la terre, Allah, il est maudit pour cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait mentionner de ces 4 personnes-là, et sachant que la première personne, elle rentre dans le shirk al-akbar, alors que les 3 autres personnes, elles rentrent dans les grands péchés. Donc elle est maudite parce qu'elle a invoqué ou elle a égorgé pour autre qu'Allah, alors que les 3 autres ne sont pas tombés dans le politisme, mais sont tombés dans un grand péché. Ensuite, dernier hadith, Inch'Allah, et nous finirons l'explication de ce chapitre. عن طارق بن شهاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا لو قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب شيئا دون الله سبحانه وتعالى فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Donc ce hadith de Tariq ibn Shihab, où il est dit, un homme, le prophète sallam a dit, d'après Tariq ibn Shihab, nous allons voir qui est Tariq ibn Shihab. Un homme est entré au paradis à cause d'une mouche. Et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Ils ont dit, comment cela se fait-il au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, dans le hadith d'Ibn Shihab, un homme est entré au paradis donc à cause d'une mouche, et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Les compagnons demandèrent, comment cela se peut-il? Prophète d'Allah répondirent, 2 hommes cheminant, donc en chemin, ils ont rencontré sur leur route un peuple qui avait une idole, qu'ils adoraient. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans offrir de sacrifice à l'idole. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que Cheikh Mohammed Abdel Wahab, il a évoqué ce hadith pour parler du sacrifice. Donc là, du sacrifice pour autre qu'Allah.
ils dirent à l'un des deux hommes, sacrifie quelque chose. Il répondit, je ne possède rien que je puisse sacrifier. Et lui dirent, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta, on lui laissa le passage. Il entra en enfer lorsqu'il est mort par la suite. Le deuxième, il a dit, sacrifie. Il a dit, je ne sacrifierai jamais une chose pour autre qu'Allah. Ils lui ont donné un coup d'épée, il fut tué et rentra au paradis. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Donc là, Tariq ibn Shihab, اتفق العلماء أن لا رواية له عن الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que les savants du hadith, ils sont unanimes à dire que Tariq ibn Shihab, il n'a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a entendu aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'avis le plus juste, comme il l'a relaté Ibn Hajar fil Isaba, c'est qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Tariq ibn Shihab, il est considéré comme un compagnon. Donc le compagnon, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cela. Comme l'a évoqué Ibn Hajar fait un nukhba. Donc c'est dans la terminologie, donc dans les sciences du hadith. Donc là, le hadith, il est mursal. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Tariq ibn Shihab n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que le hadith, il est mursal. Mais il est mursal pas d'un tabi'i. Parce que si c'était mursal d'un tabi'i, on ne va pas l'accepter. Là, il est mursal d'un sahabi, marasil al-sahaba qu'on appelle. C'est-à-dire c'est un compagnon qui a relaté ce hadith, mais il n'a pas évoqué le compagnon qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait sauter une chaîne de transmission qu'il y a entre lui et le prophète, vu qu'il ne l'a pas entendu du prophète. Et l'avis le plus juste des savants du hadith, que marasil al-sahaba sahiha, c'est-à-dire un hadith qui est rapporté d'un compagnon qui n'a pas entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a vu le prophète, son hadith il est authentique. C'est un hadith qui est sahih. Parce qu'ici, jahalat al-sahaba, le fait qu'il y a dans la chaîne de transmission quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qu'on ne connaît pas, en l'occurrence, celui qui a entendu le hadith du prophète et qui l'a rapporté à Tariq ibn Shihab, on ne le connaissait pas. Jahalat al-sahaba la tadur. Cela n'a aucune incidence sur l'authenticité du hadith. Parce que les compagnons, les sahaba kulluhum udul, comme ils disent les scientifiques du hadith, les savants du hadith, tous les compagnons sont justes et intègres et dignes de confiance. Donc, leurs récits, on les prend lorsqu'ils sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le hadith, il a dit, Cheikh, il a dit marfou', c'est-à-dire qu'il a été rapporté directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Tariq ibn Shihab n'a pas entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment cela se fait-il? Et les savants qui ont expliqué ce hadith-là, ils disent, mais nous n'avons pas trouvé ce hadith dans Kutub al-Sitt. Parce qu'il dit, lui il dit, Mohammed Abdullah, rawahu l'imam Ahmed. Donc on a supposé qu'il était dans le Musnad. Mais ce hadith n'est pas évoqué dans les Kutub al-Sitt, ni dans le Musnad de l'imam Ahmed. Parce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a pris d'où? Il l'a pris de Ibn al-Qayyim. Et ce hadith, Ibn al-Qayyim, il l'a évoqué dans Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala an ad-dawa al-Shafi. C'est son livre Ad-Da' wa ad-Dawa, le remède et le mal et le remède. Un livre que je vous recommande vivement, de Ibn al-Qayyim, qui parle sur les péchés. En fin de compte, ce livre, c'est quelqu'un qui est venu, qui avait des péchés, et il a dit à Ibn al-Qayyim, comment me débarrasser de mes péchés? Et il a écrit ce livre, Ad-Da' wa ad-Dawa, ou Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala an as-su'al, ou ad-Dawa al-Shafi. Donc c'est le mal et le remède. Donc Cheikh Mohammed Abdullah, il a pris ce hadith de Ibn al-Qayyim. Et donc Ibn al-Qayyim, il l'a évoqué et il a dit rawahu l'imam Ahmed an Tariq ibn Shihab. Donc Ibn al-Qayyim, il évoque dans son livre que c'est Ibn Shihab qui rapporte le hadith d'après l'imam Ahmed. Mais ce hadith, nous avons trouvé qu'il est mawqouf ala Salman al-Farisi. Donc il le rapporte de Salman al-Farisi. C'est Salman al-Farisi. Donc il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans tous les cas, vu qu'il a été entendu de Salman al-Farisi, et dans ce hadith, les savants disent, lorsque un hadith évoque le paradis et l'enfer, c'est-à-dire, ça a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tawqif. Donc, ceci vient de la révélation. Ça ne peut pas être de l'interprétation d'un compagnon ou minal israéliyat, c'est-à-dire les récits des enfants d'Israël. Donc là, cela montre que ce hadith-là, il est bien authentique, il vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ja'a an al-Bayhaqi, l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, c'est un livre qui parle de la foi en plusieurs tomes, et dit, il raconte cette histoire. Il dit que 2 hommes sont venus auprès d'un peuple, donc le hadith qui est rapporté du prophète sallam, il dit, ils leur ont dit, arribon, c'est-à-dire égorger quelque chose pour notre statut. Ils ont dit, nous ne faisons pas de sacrifice pour autre que Allah. Nous ne commettons pas l'acte de polythéisme. Donc là, cela montre que le sacrifice ici, pour autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Car ils ont dit, nous ne associons rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sacrifice. Alors ce peuple-là, il a dit, qarrib, c'est-à-dire sacrifier n'importe quoi, n'importe quelle chose. Walaw dhubaban, même si c'était une mouche. Donc pour les mouchriquines, pour les polythéistes, l'importance, c'était de tomber dans le polythéisme, de sacrifier même une chose insignifiante telle qu'une mouche. Donc il y en a un, il a pris la mouche, il l'a jetée vers l'idole. Donc lui, ils l'ont laissé passer, et lorsqu'il est mort, il est rentré en enfer. Et le deuxième, il a dit, je ne sacrifie rien pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, ils lui ont donné un coup d'épée, et il est mort, il est rentré au paradis. Donc là, cette personne-là, les savants, ils disent qu'il y a un ishkel. Là, il y a une difficulté. Cette personne-là, elle a égorgé cette mouche, ou elle a sacrifié cette mouche sous la contrainte. Et nous avons déjà expliqué dans le hadith, dans l'Arba'in Nawiyya, que quand c'était sous la contrainte, comme il l'a fait Al-Yasir, le fait de dire des paroles de kufr sous la contrainte et que ton cœur, il est apaisé par la foi, Allah ne te tient pas rigueur. Donc comment cela se fait-il qu'il est rentré en enfer? Donc les savants ont plusieurs explications. Première explication, ils avancent ils disent qu'à la base, cette personne-là était déjà un polythéiste, était déjà un mécréant. Et donc, dans tous les cas, qu'il ait sacrifié une mouche ou pas, il allait rentrer en enfer. Mais d'autres savants, ils ont dit non. Ce n'est pas possible, parce que l'illa ici, la cause qui l'a fait rentrer en enfer, c'est qu'il ait sacrifié cette mouche pour autre qu'Allah. Ce n'est pas le fait qu'il était déjà mécréant. Donc ça, c'est l'avis le plus juste. Le fait de dire qu'il était mécréant avant police, non. Ça, c'est un avis qui est faible. C'est le fait qu'il est sacrifié pour autre qu'Allah, il rentre en enfer. وَمَنْ أُكْرِهَ إِلَّا Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Nahl? إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ فِي الْإِيمَانِ. C'est-à-dire celui qui le dit, des paroles de mécréance sous la contrainte, sous l'épée, la contrainte, mais que son cœur, il est apaisé, comme il l'a dit à Al-Yasir, qui se faisait torturer par les Qurayshites, mais son cœur, il avait embrassé la foi, et croyant en Allah. Il a dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne tient pas rigueur. Donc là, l'explication la plus plausible concernant cette personne-là qui rentre en enfer, c'est que l'ikrah ala al-kufr, le fait de porter préjudice et de dire des paroles de mécréance sous la contrainte, cela n'entrait pas, il n'y avait pas de rukhsa, il n'y avait pas de permission ou de facilité dans les peuples qui nous ont précédés. Et ça, c'est une facilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée uniquement à notre communauté, à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans les autres peuples, avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur accordait pas cette facilité. C'est-à-dire que tu pouvais dire des paroles de mécréance sous la contrainte et Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnait pour cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rufi'a an ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li qawlihi. C'est-à-dire que là, la parole de mécréance sous la contrainte a été levée pour la communauté de Mohammed en disant Inna Allah qad tajawazi an ummati. Il a pardonné à ma communauté al-khata wa nisyan. Rappelez-vous dans l'explication de ce hadith, la faute, l'oubli, wa mastukrihu alayh, ce qui a été dit, sous la contrainte, sous la menace de la mort, d'une arme ou autre, ou de vouloir le frapper s'il ne dit pas cette parole-là. Hadith rawahu Ibn Majah wa sahih al-Albani, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. Donc ça, nous l'avons longuement expliqué dans l'Arba'in Nawawiyya. Je vous laisse retourner dans l'explication de ce hadith pour avoir de plus amples détails. Et je finirai par cette parole, al-wajh al-thalith. Donc troisième point concernant ce hadith, que cet homme-là,
qui a sacrifié une mouche pour autre qu'Allah, en fin de compte, il n'était pas sous la contrainte. Il a fait cela de son plein gré, donc sans aucune difficulté. Lorsque nous dit sacrifie, il a sacrifié sans aucune contrainte et même il l'a fait de son plein gré. Alors, il est rentré en enfer. Donc, voilà l'explication concernant donc ce chapitre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous le demande, aujourd'hui nous sommes vendredi, de faire beaucoup de dua pour nos frères palestiniens. Comme je le répète à chacun de mes cours, beaucoup de dua pour vos frères palestiniens qui subissent un véritable génocide de la part de ces sionistes et de cette armée. Qu'Allah l'anéantisse et qu'Allah accepte de nous nos dua pour nos frères palestiniens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous donne rendez-vous demain pour le cours de fiqh. J'ai oublié juste une question. Un frère qui m'a demandé quel livre tu utilises pour Kitab al-Tawhid. Donc moi, comme je l'avais dit, Kitab al-Tawhid, j'ai eu l'occasion de le faire à Médine avec plusieurs savants. Donc je l'avais fait avec Cheikh Abdel-Azhar, je l'avais fait avec Omahad à l'Institut Professeur Sallam, je l'ai fait avec Cheikh Suleiman en entier, avec Cheikh Sindi en entier. Donc la question, j'utilise en fin de compte les livres que j'ai étudiés. En l'occurrence, le livre de Cheikh Suleiman qui a été imprimé, et j'avais déjà montré dans ma conférence sur Talab al-Ilm. J'utilise aussi le livre, les cours de Cheikh Sindi que j'avais fait, et le livre de Cheikh Al-Uthaymin, Al-Qawl al-Mufid, très très bon livre, et également Fath al-Majid, qui est l'une des meilleures explications de Abdelrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et également, parfois, je retourne aussi à Taysir al-Aziz Hamid, que les savants considèrent comme la meilleure explication de Kitab al-Tawhid. Voilà concernant les explications de Kitab al-Tawhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.